Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. On commence avec Wilfried Zaha qui connaît un temps de jeu limité à l'Olympique Lyonnais et ne semble pas faire l'unanimité parmi ses coéquipiers. Peu utilisé par son entraîneur Pierre Sage cette saison, l'attaquant est prêté par Galatasaray et n'a pas impressionné lors de ses rares apparitions, y compris lors du début contre l'AS Saint-Etienne où il n'a que joué 5 minutes. Voilà. On a Nicolas Tagliafico, son coéquipier argentin, qui l'a sévèrement recadré sur le terrain pour son manque d'effort défensif. Il souligne qu'il a la différence d'intensité avec des joueurs comme Malik Fofana. Ouais, c'est vraiment difficile de le comparer avec les Ryan Cherki, les Malik Fofana. On ne sait pas ce qui se passe avec Wilfried Zaha. En tout cas, Wilfried Zaha est perçu comme n'étant pas à la hauteur des exigences de la Ligue 1. Ouais, c'est grave. Et aussi de son manque d'implication et agace certains membres du vestiaire. Après la victoire contre l'AS Saint-Etienne, il a remercié ses coéquipiers en présence, mais son tempérament semble poser problème. En tout cas, en 3 mois à Lyon, il peine à trouver sa place et se retrouve derrière plusieurs attaquants dans la hiérarchie que normalement, si il était vraiment en forme et il avait laissé son tempérament, il allait être devant. Bon, un départ dès le mercato hivernal est désormais envisagé pour lui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? On continue avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone prépare un mercato d'été ambitieux et le FC Barcelone est à la recherche d'un nouvel attaquant pour succéder à Robert Lewandowski. Le club s'intéresse particulièrement à des jeunes prometteurs et Konaté Karim, attaquant de 20 ans, évoluant au RB Salzbourg, figure parmi les cibles. Donc, Konaté Karim, qui a rejoint le Salzbourg depuis la Mimosa en 2022, est sous contrat jusqu'en 2028 et a rapidement progressé en Europe. Pour le moment, il a 5 buts et une passe décisive en 9 matchs cette saison. On signale qu'il s'est blessé, donc ses statistiques ont un peu diminué, mais bon, il est en train de continuer. Il montre un potentiel intéressant pour l'attaque barcelonaise. Il est valorisé à 25 millions d'euros et il attire aussi pas mal de clubs anglais, ce qui pourrait compliquer le transfert du FC Barcelone. Donc le supporter de Barcelone et le FC Barcelone devront agir vite pour sécuriser cette recrue prometteuse. Donc Konaté Karim pourrait devenir un élément clé de l'attaque barcelonaise dans les années à venir. Bon, c'est un profil qui intéresse plus les Barcelonais parce qu'on regarde, on a Samuel Eto'o qui est un peu de ce genre, David Villa, donc je pense que ça va être une très belle opportunité pour lui, vu que Robert Lewandowski est vieillissant, donc c'est vrai que s'il part cet été, l'année prochaine, il va avoir juste un peu de temps de jeu, mais après, il aura tout le temps de jeu lorsque Robert Lewandowski va devoir céder sa place. Donc c'est mieux pour moi qu'il parte au FC Barcelone pour qu'il puisse apprendre du côté d'un grand comme Robert Lewandowski. On continue avec le Stade d'Abidjan qui a l'honneur avec la convocation de 4 de ses joueurs en équipe A' pour les éliminatoires de la CHAN. En tout cas, Bamba Drissa, Zébré Yann, Wilfried Aka Issis et Cory Saint-Jean représenteront le club et le pays lors de cette compétition. Les sélections témoignent de la qualité de travail et de formation du Stade d'Abidjan et cette convocation est une source de fierté pour les supporters. Elle met également en lumière le potentiel des talents locaux évoluant en Ligue 1 ivoirienne. Le Stade d'Abidjan espère que les joueurs contribueront aux performances de l'équipe nationale et ce succès va renforcer la réputation de ce club. Ouais. On a tous vu le match du Stade d'Abidjan contre la SEC Mimosa et particulièrement le gardien du Stade d'Abidjan. Il est très 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 fort. On espère qu'il va être le gardien titulaire de cette équipe A'. On continue avec la veille du match Tchad contre Sierra Leone, les éliminatoires de la CAN 2025. Les préparatifs au stade Ibimpe avancent bien, les employés qui ont fait la grève ont repris leur poste et ils ont désavoué un petit groupe qui tentait de perturber l'organisation par des vidéos inappropriées. Voilà, donc vous comprenez, le petit groupe a été remercié et les autres ont continué à travailler. Continental Service Compagnie assure que l'entretien des locaux des surfaces du stade. Tous les équipements techniques sont refusés par IFM sous la supervision de la CIE et Côte d'Ivoire Énergie. Les jardiniers de Grégory International travaillent activement pour la préparation du terrain. En tout cas, les efforts visent à offrir des conditions optimales pour le match. Donc, les organisations montrent ainsi les engagements à garantir la qualité et la sécurité du stade. On revient dans le championnat local où la société Omnisport de l'AMI SOA a décidé de se séparer de son entraîneur Ala Kwadio.
Cette décision survient après un début de saison difficile par le club qui le classe actuellement en 11e place de la Ligue 1 après 8 journées. Malgré les attentes, le résultat de l'équipe n'a pas été à la hauteur, poussant la direction à prendre des mesures et à redresser la situation. Le club orange et noir cherche à retrouver la meilleure dynamique pour atteindre ses objectifs et un nouvel entraîneur devrait être nommé prochainement pour prendre les rênes de l'équipe. La SOA espère ainsi apporter un élan positif pour améliorer positivement au classement. Ce changement marque un tournant de la saison qui vise à revenir dans le haut du tableau. Donc, chers amis, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé MVP Foot. J'ai fait plus de longues vidéos, donc il n'y a pas trop d'informations. Mais bon, et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui veulent rester au parfum de l'actualité ivoirienne, on a une seconde chaîne qui s'appelle MVP News. Donc, vous n'avez qu'à aller vous abonner et il y a le journal qui va sortir là-bas aussi.